Avant toute chose, on va y rejoindre Guillaume Gervais parce que en ce dimanche, cette fin de semaine, c'est l'événement annuel que tous les fans de football attendent, le Super Bowl. Guillaume va nous parler en fait de cet affrontement qui va opposer les Chiefs aux Buccaneers de Tampa Bay. Salut Guillaume. Bonjour les gars, ça va bien? Ben oui, Ça va toi? toi-même? Ben oui, ça va. Écoute, Super Bowl, quelle semaine, on va célébrer. La saison est enfin terminée. La NFL a tenu son, excusez, a réussi son pari. Oui. Moi, personnellement, j'étais sceptique. Je ne savais pas s'il n'y allait pas avoir des games qui allaient être annulés et tout. Je ne sais pas pour vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoute, ils ont réussi, mais c'est sûr qu'il y a eu des petits anicroches là, au milieu. On pense aux Broncos qui ont dû jouer un match sans corps arrière. On pense à des équipes qui ont eu vraiment là, plusieurs cas sérieux de COVID-19. J'ai l'impression que des fois, la NFL n'a peut-être pas pris la pandémie suffisamment au sérieux, mais l'important, tous les joueurs sont en santé à la fin de la saison, à part évidemment les énormes blessures liées au sport qu'est le football. Mais sinon, donc, c'est pas si pire que ça comme saison. Félicitations à la NFL, effectivement, qui a réussi son pari. Non, absolument. Honnêtement, la NFL, selon moi, est la plus supérieure en Amérique du Nord. Puis je pense qu'ils ont voulu garder ce statut-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été têtus à finir cette saison-là comme du monde. Puis regarde, ils ont réussi. On est au Super Bowl. C'est pas mal les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent. Donc, chapeau. Et je vous ai concocté justement un tableau pour comparer les deux équipes. Leur match-up qui va s'amorcer dimanche. Donc, on peut voir ici le tableau qui a été divisé en 7 catégories, dont le corps arrière, les receveurs éloignés, le jeu au sol, les alliés rapprochés, la défensive, les unités spéciales et les entraîneurs. Donc, on peut commencer par le bas. Les entraîneurs du côté des Chiefs, c'est Andy Reid, qui est entraîneur-chef depuis 1999. Il a fait 99 jusqu'en 2012 avec les Eagles. Puis depuis 2013, il est avec les Chiefs. Puis je ne sais pas si vous avez, les gars, mais depuis 2021, il y a 11 assistants de Andy Reid qui sont devenus des entraîneurs-chefs et 2 qui ont gagné le Super Bowl. Donc, Doug Peterson avec les Eagles, Sean Harbaugh avec les Ravens. Puis il y a d'autres, ça, c'est les 2 qui ont gagné le Super Bowl. Puis il y a d'autres des assistants qui sont devenus entraîneurs, dont Matt Nagy avec les Bears, John Bowles avec les Jets. Là, il est rendu coordonnateur défensif avec les Bucks, donc il est au Super Bowl. Une autre réussite de l'arbre de Andy Reid. Ron Rivera, qui est entraîneur avec l'équipe de Washington, qui a été longtemps avec les Panthers. Et Sean McDermott, qui a fait pas des miracles, mais une très bonne saison avec les Bills cette année. Donc, on voit que son savoir s'est propagé un peu partout, puis justement, c'est des bons exemples de réussite. Donc, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Il y a un dossier 91 et 37 avec les Chiefs, puis il a été quand même champion de division depuis 2016. Et il a gagné évidemment un Super Bowl l'année passée. Donc, tu sais, on regarde les équipes comme les Chargers dans la division, on regarde des équipes comme les Broncos, les Raiders. C'est quand même des équipes qui sont assez compétitives. Donc, c'est quand même un grand exploit. Moi, honnêtement, je trouve ça assez impressionnant. Je ne sais pas pour vous, les gars. Il n'y a pas grand monde qui est compétitif, effectivement, quand on pense aux Chiefs. Là, il n'y a pas grande équipe qui peut rivaliser avec eux depuis plusieurs années. Puis Andy Reid, ben, comme tu le dis, c'est carrément devenu une école, une institution de coaching dans la NFL. Non, absolument. La meilleure comparaison que je pourrais avoir, c'est Bill Belichick, là, qui a vraiment eu du succès dans la AFC de ce côté-là. Puis, de l'autre côté, des Buccaneers, c'est Bruce Arians. Lui aussi qui a gagné 2 Super Bowls en tant qu'assistant avec les Steelers de Pittsburgh, mais qui a été aussi entraîneur avec les Colts et avec les Cardinals, et il a gagné 2 fois l'entraîneur-chef de l'année. Donc, le gars, il a vraiment du respect, puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi que Tom Brady est allé là. Et même Bruce Arians a dit durant la saison que parfois, il laissait Tom Brady diriger les jeux. Des fois, il voyait qu'effectivement, Tom Brady, l'expérience qu'il a de jeu et tout, le savoir et aussi le leadership, la communication. Des fois, il le laissait aller, puis je pense que les succès ont été démontrés. Ils ont eu une saison de 11-5. Ils sont nettement améliorés comparé à l'année passée, avec une unité de receveur puis une attaque assez similaire à l'année passée, mais on a vraiment vu que Tom Brady a fait la différence. Donc, tu vois vraiment qu'il y a vraiment une bonne connexion entre le coach et l'entraîneur. Donc, à ce niveau-là, par contre, j'ai mis Andy Reid qui va gagner la catégorie des entraîneurs dû son expérience
Duke a déjà aussi gagné un Super Bowl l'année passée, c'est un peu plus frais à lui de savoir qu'est-ce qu'il faut pour gagner le match ultime. Donc, j'ai mis ça au niveau des entraîneurs. Ouais, puis on regarde ton tableau, au niveau des Chiefs. On regarde ton tableau rapidement, puis on voit que le match a l'air assez serré là, entre les deux équipes. J'ai bien hâte de voir ta prédiction, mais tu sembles avoir un léger parti pris pour les Chiefs là, si on regarde ça. En fait, c'est pas nécessairement un parti pris, mais effectivement, mais tu donnes l'avantage aux Chiefs. Non, ben c'est ça, effectivement. Il y a les unités spéciales qui ont eu de la misère. L'unité spéciale des Bucks qui ont eu de la misère contre les Saints, ils ont alloué un touché, donc c'était comme faut faire attention pour qu'ils soient un peu meilleurs à ce niveau-là. Puis du côté des unités spéciales des Chiefs, c'est Tyreek Hill et Mecole Hardman qui font habituellement les retours de beauté. Donc, c'est deux receveurs qui ont beaucoup de vitesse. Donc, selon moi, j'ai mis ça du côté des Chiefs aussi, parce que ça devrait être ceux qui devraient menacer un peu plus le jeu à ce niveau-là. Mais du côté de la défensive, là, je vais le donner au côté des Bucks. Parce que la défensive, elle a quand même été impressionnante cette année avec sur les côtés, ceux qui poursuivaient le corps arrière, Shaquille Barrett et Jason Pierre-Paul. Jason Pierre-Paul qui a eu 9,5 sacs et Shaquille Barrett qui en a eu 8. Mais quand même, la défense, elle a été impressionnante. Ils ont été la troisième unité défensive qui ont appliqué le plus de pression, la 5e dans l'usage du blitz parmi tous leurs jeux défensifs. Donc, tu sais, c'est quand même une unité qui a été capable d'arrêter les meilleures attaques. Puis on l'a vu aussi dans les séries, ils ont été capables d'arrêter Davante Adams, Michael Thomas, Terry McLaurin, Aaron Rodgers, Drew Brees. C'est pas des noms, c'est pas des nobody quand même. Donc, on a vu que dans les grands moments, ils sont capables d'être là, autant le front défensif que la tertiaire aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au niveau des Bucks. Même si les Chiefs ont des bons joueurs étoiles, Tyrann Mathieu, Chris Jones, c'est vraiment des bons joueurs qui peuvent vraiment créer des jeux qui changent la partie. Mais je vais vraiment donner l'avantage aux Bucks, ceux qui ont été plus réputés au courant de cette année. Mais par contre, puis maintenant, on va peut-être se diriger vers ton second tableau, mais c'est-à-dire ta prédiction, en fait. Comme je le mentionnais, te donner l'avantage aux Chiefs. Est-ce que ça se reflète aussi dans le score du match? En fait, oui, effectivement, ça devrait être le cas. Selon moi, ça va vraiment être serré. Là. Ça devrait être une partie assez offensive. C'est deux attaques prolifiques qui contiennent des armes aux deux niveaux. T'sais, on a Travis Kelce qui est très bon tight end. On a Mike Evans, Chris Godwin qui sont des très bons receveurs au niveau de Tampa Bay. Donc ça avait vraiment les cibles les plus importantes aux deux niveaux des corps arrière. Tom Brady, il a quand même fait 40 passes de toucher à l'âge de 43 ans. C'est excellent. Patrick Mahomes, on sait, c'est le nouveau visage de la NFL. Donc, selon moi, si les Bucks vont gagner, ça va être au niveau de la défense, s'ils sont capables de créer assez de pression envers Patrick Mahomes pour que tu ne sois pas capable d'atteindre ses cibles. Mais si les Chiefs veulent gagner, il va falloir que Patrick Mahomes soit capable de dégager le ballon assez rapidement, trouver ses receveurs, puis que ses receveurs et Travis Kelce soient capables de générer de l'espace pour avoir des meilleures réceptions. Mais tout ça pour dire, je vais donner l'avantage à Mahomes à ce niveau-là pour justement créer la nouvelle dynastie des Chiefs de Kansas City dans la NFL. Selon moi, ça va se finir à un touchdown, même qu'on risque de voir Tom Brady faire une drive une drive mon Dieu. À la fin je vais le dire. Mais selon moi, les Chiefs vont les arrêter.